Hello, voilà, je réponds à ce post où j'ai marqué à 55 ans, je repars de zéro. Donc, je vais te raconter, je vais essayer de te raconter assez brièvement ce qui m'a poussé à où je suis aujourd'hui. Donc, assez brièvement, parce que les détails de ma vie sont pas forcément intéressants, mais je vais quand même te poser le décor. Donc, je suis thérapeute spécialisée dans le transgénérationnel et dans la gestion des traumas. Et je me suis installée à Cahors, une petite ville de 20 000 habitants, il y a 10 ans. Donc, quand je suis arrivée il y a 10 ans, j'étais précurseur et j'ai vraiment eu beaucoup de succès. J'étais la thérapeute référente sur Cahors. Parce que les Cadurciens sont curieux déjà, et d'autre part parce que j'avais de très bons résultats. Donc j'ai vécu cette belle ascension. Et puis en 2020, ça a commencé en 2019. En 2019, eh ben, la vie a décidé de m'ôter toutes mes illusions et de m'apprendre l'humilité. Chose que c'est une qualité que je n'avais pas, l'humilité. Et donc, la vie décide en 2019 de commencer à me retirer les illusions que j'avais par rapport à ma vie sentimentale. Donc, un mariage de 99 à 2019, donc 30 ans, un mariage de 30 ans, basé sur des illusions et sur de la trahison. Donc, quelques mois après se présente la crise du Covid, puisque c'était en décembre 2019 que je m'aperçois que finalement mon mariage n'était qu'un mensonge, 30 ans de mensonge. Et je traverse la crise du Covid en passant d'un appartement de 100 mètres carrés situé sur le boulevard de Cahors. Et puis pour te montrer un petit peu, le boulevard de Cahors, c'est l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. Donc je passe de ça à un petit appartement très sombre pendant la période du Covid, toute seule, où je ne veux plus voir personne parce que j'ai honte. J'ai honte d'être une future divorcée. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc je passe 9 mois à aller confronter, nettoyer, libérer, transmuter tout ce qui était autour des pépites que je recelais en moi et dont je n'avais pas conscience de l'existence. Pour des raisons sur lesquelles je vais pas m'étendre, mais parce que j'ai été élevée par deux pervers narcissiques et mariée à un menteur, parce que bon, j'aime pas trop mettre dans des cases, mais bon, ça te donne une idée. Et donc, depuis 2019, j'ai perdu 3 cabinets, 10 kilos, que j'ai repris par la suite. Donc, je suis passée de la femme mariée à la femme divorcée et un remariage. Chez moi, ça va vite. Un remariage avec cette fois que du vrai, du solide, parce que j'ai réussi à traverser ma nuit noire de l'âme pendant 9 mois et que je me suis redonné naissance. Donc tout ça, ça m'a appris un coup de pied dans le derrière, hein, et quand on parle de nuit noire de l'âme, c'est proche de la dépression, d'une dépression sévère, mais c'est un éveil spirituel en fait. Donc, où la vie te propose d'aller explorer tous les pans que tu as construits et qui ne sont pas solides, qui ne sont pas en accord avec toi. Donc, une fois que j'ai compris ça, j'ai commencé à reconstruire, mais tout en portant à bout de bras mon activité, l'activité de thérapeute sur Cahors. Et c'était le dernier pan que je refusais, que je n'étais pas prête
à aller explorer et puis à laisser se déconstruire pour reconstruire autre chose. Donc je maintenais à bout de bras, j'ai fait des formations en 4 ans, je me suis spécialisée, j'ai tenté plein de choses et puis pour arriver le 13 mai 2024, donc c'est très récent, à me dire stop, stop, il y en a marre. Il y en a marre, maintenant tu vas faire ce que tu aimes, ce que tu es. Et j'ai réussi à abandonner cette dernière illusion qui me faisait croire que j'étais cette thérapeute là qui traînait. C'était finalement le dernier oripeau que je devais déposer. Et donc j'ai décidé de mettre en vente mon cabinet. Ça va se faire d'ici la semaine prochaine et d'arrêter totalement ma façon d'exercer comme je faisais auparavant parce que je me suis épuisée, je me suis perdue et j'ai cru que mon identité était là. Donc aujourd'hui, le projet, là tu vois, je te fais la visio dans mon futur bureau. Donc tu as un fond d'écran avec un sublime cheval parce que nous sommes dans la chambre de mes petits-enfants, donc les petits-enfants de mon mari, mais que j'ai adoptés comme ce sont mes petits-enfants de cœur. Donc nous sommes dans la chambre de mes petits-enfants qui va devenir mon futur bureau. La chambre des petits-enfants va se transformer et va aller migrer dans la chambre d'amis. Et je vais travailler de chez moi, à faire ce que j'aime, à savoir, jusqu'à maintenant, en tant que thérapeute, les gens venaient me voir de façon ponctuelle, tu vois, un peu comme pour mettre un pansement. Allez, on nettoie la plaie. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec le temps, avec le passé, le présent, le futur, pour que chacun puisse se retrouver et exprimer non seulement sa singularité, mais avoir le courage de faire ce qu'il souhaite et ce qu'il fait vibrer dans la joie et plus être dans la contrainte, dans le combat, dans le défi vis-à-vis de la vie. Et je peux te dire que depuis le 13 mai, donc nous sommes aujourd'hui le 16, ça fait 3 jours, je peux te dire que la vie me récompense de ce courage et de cette prise de décision. Donc ce message, il est pas pour te raconter ma vie, mais juste pour te dire que quand tu te connectes à toi et que tu souhaites vraiment être en alignement, même si ça te paraît irréfléchi, pas irréfléchi parce que c'est réfléchi, mais même si ça te paraît dangereux, irresponsable, tu sens en toi que vraiment ça vibre, la vie, elle t'aide et elle te déploie le tapis rouge. On est là à l'ouverture du festival de Cannes là, depuis quelques jours et je peux te dire que je vis mon festival là en ce moment et je monte les marches du palais pour vraiment présenter j'ai envie de dire mon œuvre, dans la mesure où c'est ce que c'est la contribution que j'ai envie d'apporter au monde. Voilà, donc en résumé, sois courageuse, courageux, alignée avec tes valeurs et la vie va t'aider. Allez, je te souhaite une joyeuse journée et je te souhaite plein de changements, plein de transformations. Je voulais aussi rajouter que après ces 9 mois qui ont été hyper douloureux, challengeants, je me suis confrontée à toutes mes peurs
Eh bien, je peux te dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus la peur du changement et je n'ai plus la peur de la transformation et c'est vraiment ce que j'ai envie de te transmettre. Allez, je te souhaite une belle journée, à très vite.